Ben, pour résumer, un bon film familial, divertissant, attendrissant et complètement dépaysant en ambiance mexicaine. Bah, développons tout ça après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler film disponible sur la plateforme Netflix. Chupa. Alors la vidéo sera faite en plusieurs parties déjà. À la fois quelles étaient mes attentes, mais surtout aussi dans mes attentes, là je vais surtout le Chupacabra, parce que Chupa tient son origine, le Chupacabra, hein, le film va traiter sur le Chupacabra. Le Chupacabra, bah, qu'est-ce que c'est aussi qu'est-ce que c'est à la fois d'un point de vue historique, d'un point de vue rumeur, mais aussi d'un point de vue dans la pop culture, quelle est la place du Chupacabra dans la pop culture. Donc et justement, c'est un petit peu par rapport à mes attentes. Enfin, vous allez voir en fait au fil de la vidéo, pardon. Bah ensuite, le synopsis, de quoi parle ce film Chupa. Ce que j'ai aimé et moins aimé sans spoiler, ce que j'ai aimé, moins aimé avec du spoiler, hein, surtout plutôt de la référence, hein, par rapport à justement le petit point Chupacabra, et puis une petite conclusion. Bah ouais, voilà. Bah commençons tout de suite, mes attentes. Alors mes attentes, alors c'est vrai que ceux qui ont l'habitude de suivre des vidéos sur la chaîne, vous avez l'habitude hein, de ces petites chronologies de mes vidéos, hein, à savoir l'intro, mes attentes, etc. Là, je vais plutôt faire aussi, pas vraiment mes attentes, mais un point sur le Chupacabra. Qu'est-ce que le Chupacabra? Quelle est sa place au sein de la pop culture, en faisant notamment aussi aux références. Le Chupacabra, donc oui, effectivement, donc certes, le film Chupa, un film fantastique, hein, complètement inspiré d'ailleurs de l'être fantastique, le Chupacabra. Donc qu'est-ce que le Chupacabra? Bah déjà, si je commence par la traduction, c'est excusez-moi, mais un suceur de chèvre, hein, voilà, donc si je traduis, hein, voilà, donc suceur de chèvre, voilà, le sang de chèvre, hein, ne dérivons pas trop. Donc en gros, cet être, à quoi il ressemblerait? Oui, je dis bien à quoi il ressemblerait. Je vais développer. Donc cette créature fantastique aux yeux rouges avec deux trous au niveau, il aurait pas de nez, enfin au niveau des narines, hein, il aurait deux trous, une bouche avec des crocs hein, qui ressortent. Hein, on voit par exemple mes dents ne ressortent pas de ma bouche, donc là il aurait des crocs peut-être un peu comme un sanglier, je sais pas, il serait sans poils. Voilà, comme j'ai plus le nom du chat là, mais il y a un chat là sans poils là qui enfin bref, c'est qu'on a vu dans Austin Power aussi, donc ça c'est clair. Donc un animal un peu voûté hein, qui pourrait à la fois se tenir sur ses quatre pattes ou sur des pattes arrière, voilà. Donc pourquoi je dis ça? Parce que effectivement le Chupacabra, il y a des histoires, il y a des mythes, hein, même, et oui, hein, des légendes hein, bien vivantes, et aussi justement la pop culture s'en est emparée, hein, et notamment on a fait des références au niveau des séries et des films. Déjà je vais venir à notre légende, notre propre légende, hein, donc surtout dans les pays mexicains, hein, donc les pays latinos, j'ai envie de dire, l'Amérique latine, hein, en gros ce serait des fois certains un extraterrestre, hein, donc même carrément dans l'affaire Roswell, hein, ça c'est clair. Donc ça fait partie notamment de la culture populaire, dans la pop culture de l'Amérique latine, hein, c'est bien, surtout au Mexique, hein, d'ailleurs le film Chupa se passe au Mexique, hein, c'est sûr, donc avec un animal qui sucerait le sang des chèvres, mais pas que, hein, des bovins, en gros tout type d'animaux hein, au niveau de l'agriculture mexicaine, hein, donc avec justement la fameuse petite marque voilà, des crocs, hein, donc, et notamment aussi que les animaux souffriraient énormément quand le Chupacabra sévit, c'est un petit peu ça, voilà. Si je continue, donc la légende du Chupacabra débute au niveau des années 1990, donc c'est des années 90, alors j'ai pas la date exacte, mais j'avais vu des reportages, notamment à la télé, hein, qui passaient, hein, dans notre chaîne qu'on connaît bien, hein, mais aussi on peut s'intéresser sur internet, on trouve plein de choses sur le Chupacabra, déjà dans les années 90, hein, parce que en fait plusieurs Mexicains ou portoricains retrouvaient leurs animaux
décédés, morts, hein, justement. Au début, c'était des oiseaux, des chevaux, des poules, des chèvres notamment. Et justement, au début, on l'appelait pas le Chupacabra, on l'appelait justement El Vampiro, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, avec ces deux fameuses marques, donc c'est un petit peu ça au début, le tout début. Donc, est-ce que c'était une chauve-souris vampire ou un fameux El Vampiro, comme on dit. Au début, on n'était pas trop sur cet animal de Chupacabra. Cependant, après de nombreux témoignages, donc là, ce qui se serait passé hein, dans notre monde, hein, j'ai envie de dire, une créature a été vue, hein, justement, dans les années 90, blessant ces fameux animaux. Donc, aussi bien à Porto Rico, République dominicaine, en Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Brésil, Pérou, donc en gros, un peu tous les pays de l'Amérique latine, hein, cet animal que j'ai décrit. Après, en fin 90 plutôt, donc 97, là il y a une explosion d'attaques, donc qu'ils ont nommé les attaques du Chupacabra, hein, notamment au Brésil. Moi, c'est le reportage là que j'ai vu au niveau du Brésil. Ce que j'ai dit auparavant, c'est justement ces journalistes qui disaient ça, mais là, moi, j'ai vraiment vu un petit reportage sur ces attaques du Brésil. Donc, elle fut rapportée même dans les journaux brésiliens, donc on tombe dans les journaux brésiliens. Donc là, il y a eu des témoignages, hein, même des témoignages de policiers brésiliens, donc à savoir comme s'ils avaient vu un espèce de gros chien, un énorme chien. Donc c'est là que l'être du Chupacabra va vraiment prendre de l'ampleur. Donc il aura été vu, hein, et plusieurs clichés, mais bon, les clichés apparemment sont tous truqués. Bon. Mais quand on continue à avancer dans les années 2000, là, donc beaucoup des témoignages, pareil, de créatures qui ressembleraient à Chupacabra, donc c'est là qu'on voit aussi que vraiment cet être est vraiment rentré dans la pop culture de tout ce qui est les pays latines, hein, voilà, hein, donc, mais même, vous voyez, hein, chez nous en France, bah oui, parce qu'en Martinique, bah oui, hein, ça fait partie de la France, une légende similaire est attribuée, hein, donc avec une bête diabolique qui suce le sang des animaux, donc cet être légendaire avec des on-dit, des par-ci, des rumeurs, des fake news, enfin plein de trucs, a fait que le Chupacabra a pris de l'ampleur et aussi avec la pop culture, hein, donc ça c'est sûr, hein, donc justement en termes de pop culture, déjà même dans le roman qu'on connaît beaucoup, je pense, Jurassic Park, on fait mention du Chupacabra, donc dans le roman, hein, pas dans le film, ou alors je l'ai loupé, n'hésitez pas à me le dire, mais même au cinéma, hein, par exemple dans le film Les Animaux Fantastiques, y a une créature qui, on va dire, qui ressemble au Chupacabra, hein. Si je prends dans les séries, X-Files notamment, Mulder fait beaucoup de références à beaucoup, un ou deux épisodes, donc il raconte une histoire, et il fait une référence au Chupacabra, aussi série Netflix que j'ai bien aimé, hein, donc Les Imperfects, The Imperfect, donc à un moment où des adolescents qui au début sont volontaires pour faire des expériences, mais leurs expériences, ils ont des pouvoirs, et il y en a un qui en gros se transforme en Chupacabra, donc j'en ai parlé sur la chaîne, hein, donc moi j'ai beaucoup aimé cette série, je sais pas s'il va être renouvelé avec Netflix, hein, on sait pas trop, ça c'est clair, mais sinon même dans Walking Dead, à un moment dans la saison 2, ça m'avait marqué, où Daryl, quand il chasse dans les bois, hein, j'ai envie de dire, et là quand il revient il dit j'ai vu un Chupacabra, donc tu vois la petite référence aussi, hein, ça c'est clair, donc, et même pour vous dire, notamment le flambeau, je parle bien du flambeau de la série de Jonathan Cohen, donc saison 2 de La Flamme, j'ai envie de dire, les aventuriers de Chupacabra, c'est le nom de l'île fictive sur laquelle se déroulent les aventures, donc comme quoi le Chupacabra est vraiment rentré dans la pop culture. Et donc là, justement, faisons le transfert, hein, par rapport aussi à mes attentes. Est-ce que ce film Chupa allait rentrer dans cette lignée de pop culture? Est-ce qu'il va y avoir des références? Alors certes, c'est annoncé comme un film familial. Est-ce que c'est un film vraiment que pour les enfants, ou vraiment on peut le regarder en famille? Il peut plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Voilà un petit peu, donc des attentes un peu longues, je le sais, mais je l'avais prévenu. Des attentes, mais à la fois, qu'est-ce que le Chupacabra? Quelle est la place de Chupacabra dans les pop culture, son origine. Voilà. Du coup, on passe au synopsis.
Il était une fois une top. Alors le synopsis du film Chupa, donc on va suivre notre héros, hein, donc Alex, donc un jeune adolescent, donc qui rend visite à sa famille au Mexique, hein, donc notamment à sa famille, il va avoir deux cousins qui vivent avec son grand-père, donc en gros, tout le monde va vivre avec Papy, et en fait, il va découvrir un jeune Chupacabra, et oui, hein, donc c'est bien le sujet, caché dans la remise de ce cher grand-père, donc afin de sauver cette créature mythique, parce que effectivement cette créature est pourchassée, hein, par des scientifiques qui veulent prouver l'existence de ce Chupacabra. Donc Alex, les cousins et le papy, hein, vont se lancer dans une aventure, hein, qui va carrément bouleverser, hein, parce qu'effectivement cette famille a aussi un contexte, hein, donc c'est pour ça qu'on va suivre une aventure avec ce petit être mythique, j'ai envie de dire, qui va carrément changer leur vie. Voilà, être un tournant dans leur vie si je ne vais pas trop loin. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé? C'était chouette. Ah, ça craint. Ah, immonde. Je t'aime plus que 3 fois 1000. Alors, ce que j'ai aimé, je l'avais déjà un petit peu dit dans l'intro, c'est vrai, complètement déjà, j'ai beaucoup apprécié le dépaysement. Ce film, vraiment, j'ai été transporté, donc ça se passe au Mexique. J'ai beaucoup aimé, hein, le décor mexicain, même à un moment, sans trop spoiler, vous allez voir, il y a des scènes où ils vont marcher, donc le désert aussi, les grottes, tout ça, j'ai beaucoup aimé le soleil, surtout que, je sais pas pour vous, mais moi en ce moment, je suis content de revoir aussi le soleil, et en plus, regarder ce genre de film, bah voilà, je me suis complètement... j'ai complètement été dépaysé. Ce n'est pas non plus trop du cliché mexicain, mais on a quand même de la référence, hein, parce que la famille mexicaine, hein, le papy et les cousins sont très 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 branchés catch. Donc moi aussi, hein, il y a certaines années, j'ai pas honte de le dire, hein, et je vous l'avoue là, face caméra, bah ouais, je regardais Catch Attack, hein, et forcément, oui, j'aimais bien les prestations, notamment de Rey Mysterio, donc la lucha libre style. Donc là, concrètement, hein, donc il y a du catch mexicain, de la musique mexicaine, de l'ambiance mexicaine, la chaleur, le soleil. Bah, j'ai bien été dépaysé, donc moi, ça m'a fait très plaisir, hein, de voir ces décors, cette ambiance mexicaine. C'est pas cliché, mais ça m'a vraiment plu. Voilà. Ce que j'ai aimé aussi, bah justement, ce petit Chupa. Il est tout mignon, on s'y attache, c'est vraiment il est très attachant. Les personnages aussi, le casting, hein, le petit Alex, je le trouve très très bon. Mais même toute la famille, hein, sa cousine, son cousin, mais aussi le grand-père. Donc le grand-père, ancien catcheur, le cousin qui ne parle qu'espagnol. Donc effectivement, Alex, lui, parle... Donc moi je l'ai regardé en VF, hein, mais je pense qu'il parle anglais. Donc, mais il y a quand même le lien, parce que la cousine aussi, hein, elle le dit à un moment, elle a regardé beaucoup de films, enfin bref, je vais pas trop aller dans le détail, mais tout le monde, on s'y attache à cette petite famille, hein, vraiment très très bien. Le petit Chupacabra aussi, il est tout mignon, donc c'est vraiment très attachant. C'est ce genre de film, je trouve qu'il y a des points qui sont très importants pour que ça marche, parce que clairement ce genre de film, il y a un lien entre l'humain, j'ai envie de dire, le héros, et le petit être ils vont se créer une amitié, créer des liens pour suivre cette fameuse aventure. Je vais pas aller trop dans le détail, mais pour moi il y a 3 points importants. Il y a la rencontre entre l'être et le petit garçon, pour l'exemple. Il y a aussi les moments de lien, en quoi et en si peu de temps, parce que c'est un film qui dure 1h30, c'est la moyenne, j'ai envie de dire, hein, de ce genre de film familial. Quels sont les moments qui vont faire, ils vont créer un lien. Et aussi le final, est-ce que l'un va peut-être sauver la vie de l'autre, ou est-ce qu'ils vont s'unir pour battre un méchant? J'ai envie de dire, ces 3 moments-là sont importants. Et je les ai retrouvés, donc pour moi ça a bien marché, je les ai retrouvés, ces 3 moments clés, hein. Si je peux vous donner des exemples, par exemple, il y a toujours la fameuse, par exemple, si je prends E.T., donc le lien entre E.T. et Elliot, hein, je crois, corrigez-moi si je dis une bêtise, la rencontre, elle a un côté quand même mythique. Moi j'ai la scène de la balle de baseball, il la lance parce qu'il a entendu un bruit, je crois, là où il y a les poubelles, et la balle revient. C'est le premier contact, premier lien, et il y a quelque chose qui s'est passé. Et après, bon, il y a plein de choses, hein, mais c'est ça pour moi, tous ces films-là, entre un garçon, une petite fille, qui va créer un lien avec un être fantastique, un être féerique, tout mignon. Pour moi, voilà, ces 3 moments, c'est mon avis, hein, sont importants. La rencontre, les moments de lien, comment ils vont créer le lien,
et souvent à la fin, le final, le combat final où l'un sauvait la vie de l'autre, moi c'est très important pour ça. Voilà, donc j'ai retrouvé ces 3 moments. Donc concrètement, j'ai bien aimé ce film. Il est aussi plaisant, je trouve, pour les enfants que pour les adultes. Bon, moi je l'ai regardé tout seul, j'ai passé un super moment, j'ai bien été dépaysé, j'ai eu mes petits moments d'émotion, il y a des scènes que j'ai appréciées, mais j'irai plus dans le détail au niveau du spoiler. Non, j'ai passé un bon moment, voilà, il peut être aussi bien, je me répète, pardon, pour les enfants que pour les adultes, très très bien, donc ça va pas révolutionner la pop culture. Le côté Chupacabra est bien respecté, ce n'est pas de l'horreur non plus, ça montre aussi que on peut prendre une histoire sur un être qui a assommé une certaine terreur, on peut montrer aussi une histoire, une très belle histoire, donc c'est le cas de le dire. Donc c'est le cas de ce film, hein, voilà. Donc moi je vous le conseille, voilà, vous regardez ça un petit après-midi, donc ouais, je conseille plutôt un petit après-midi, hein, c'est peut-être un film du soir si, mais avec les enfants, mais voilà, tout mignon. Bon, bah, je pense pas qu'il y aura par contre des jouets ou en tout cas des produits dérivés, hein. Je pense qu'il va être assez discret sur Netflix, quoique ça peut être une surprise. Voilà, mais en tout cas pareil, hein, le côté catch aussi, très plaisant. Il y a de l'humour, certes, j'ai eu des moments de sourire, mais c'est pas non plus poussé. Donc non, franchement, j'ai passé un super moment. Je pense que je vais aller un peu plus en détail, mais là, attention, je lance la partie spoiler. Attention. Kaiju de catégorie 3. Faut que je vois ça. Là, ça rigole plus. Partie spoiler du film Chupa. Si vous restez, si vous avez vu le film Chupa, vous êtes prêt à partager cet avis, ou vous n'avez pas vu le film, vous en fichez complètement d'être spoilé. Déjà, j'ai envie de dire, on rentre tout de suite dans la pop culture, hein, j'ai envie de dire. Le Chupacabra, c'est quelque chose, cet être légendaire, qui a une référence dans la pop culture. Déjà, dès le début, quand tu vois les gamins qui ont des t-shirts Tortue Ninja, t-shirt Batman, t-shirt Pac-Man, quand tu vois la chambre avec des posters de Jurassic Park ou des Tortues Ninja partout, là, t'es dans l'univers. Moi, quand j'ai vu la chambre du petit Alex, je me suis reconnu de ma chambre à cet âge-là. Donc déjà, tu rentres bien dans le côté pop culture, je trouve, d'un enfant qui aime la pop culture. Moi, c'était clairement ça, hein, voilà, les dinosaures, les Tortues Ninja, et mon petit rendez-vous, mon fameux rendez-vous de 20h, Batman, hein, sur France 3. Clairement, ce petit américain, même moi, en petit français, je me suis reconnu, je me suis reconnu dans ce petit enfant. Je tiens à dire aussi les références au Chupacabra, parce que le petit Chupa, donc au début tu le vois quand il s'approche avant de se cacher dans le ranch, effectivement il court après les chèvres, donc là la petite référence aussi, le Chupacabra, le suceur de sang de chèvre, bien sûr. Je trouve aussi qu'il y a des petites références que j'ai trouvé sympas, donc au moment justement où ils ont un doute, est-ce que j'ai cru voir le Chupacabra, et en fait tu vois, je crois que c'est un lapin ou un lièvre qui sort du buisson, et justement son cousin lui dit oh non mais c'est pas ça, on va se coucher, et fais attention au croque-mitaine, donc un autre monstre bien sûr, bien connu. D'ailleurs je crois qu'il y a un film qui va bientôt sortir au cinéma, et pareil à un moment les scientifiques qui recherchent, qui veulent prouver que le Chupacabra existe, ils demandent à la police avez-vous déjà vu du Chupacabra, et le policier qui lui répond non, mais ma femme c'est le Yeti, quoi. Donc encore une référence à un être, est-ce qu'il existe, oui, non. Je crois pas que j'ai vu, ils n'ont pas parlé du Bigfoot. Bon, il y en a qui disent que le Bigfoot c'est l'équivalent du Yeti, mais aux États-Unis, que le Yeti c'est plus pays russe, Tibet, etc., quoi. Enfin bref, donc ça j'ai bien aimé déjà, donc l'esprit pop culture est là, des petites références à des monstres, voilà, on sait que le Chupacabra a sa légende, pareil, les autres monstres comme le Yeti ou le croque-mitaine, donc ça c'est clair. Ce que j'ai aimé aussi, l'AVF elle est bien, parce que effectivement, donc c'est en français forcément, mais des fois ils mettent des petits mots espagnols et j'ai bien aimé, ça m'a pas gêné, comme par exemple la maman qui dit à son fils n'oublie pas ça, mi corazón, mon petit cœur, ou alors hijo, le grand-père qui dit voilà, il parle bien en français, c'est bien doublé en français, puis des fois ils mettent un petit mot espagnol, ça fait son petit charme, hein, j'ai envie de dire, voilà, donc ça je voulais pas en parler en spoiler, parce que moi ça m'a fait mon petit charme, donc je voulais pas le dire en partie non spoil, ça c'est clair.
Du coup, oui, donc forcément, j'attire votre attention sur les scènes que j'ai vraiment appréciées. Donc du coup, ça va faire directement référence à ce que j'étais en train de dire. Hein. Pour moi, un bon film qui marche entre un film familial, entre un enfant qui se crée un lien avec un animal ou un être féerique. Donc les 3 moments, c'est la rencontre, les moments de lien et le final. La rencontre, j'ai beaucoup aimé, hein, déjà le coup, elle se fait petit à petit. Tu vois déjà qu'il y a un lien entre ce petit garçon et ce petit chupacabra. Le coup des buissons, forcément. Après, quand le matin, il se réveille, le petit Alex se réveille, le chupacabra, il est dans son lit. Donc voilà, et après, il y a la fameuse rencontre, ils arrivent à se rencontrer. Je tiens à dire aussi, le petit chupacabra, on le voit dès le début, parce que des fois, ça peut faire peur durant ce genre de film, ouais, est-ce qu'on va le voir qu'à la fin, est-ce qu'on va voir que des ombres, et... Non, on le voit vraiment bien, on voit vraiment aussi des chupacabras, hein, je tiens à le dire, ça c'est le cas de le dire, donc... D'ailleurs aussi j'avais peur au début, la scène du début, parce que en fait ce petit Chupa au début il vivait avec sa maman, et en fait j'ai eu peur que ce soit une scène à la Bambi, hein, parce qu'ils se font pourchasser par ces fameux scientifiques, hein, qui sont sur la trace du Chupacabra, et donc en fait à un moment la maman attire l'attention des scientifiques pour se barrer, et elle a laissé son petit, qui a été recueilli après par le grand-père. Donc j'ai dit, oh là là, si ça fait une scène à la Bambi, ça... non, ça n'a pas fait de scène à la Bambi, voilà. Tout est bien qui finit bien, j'ai envie de dire, à la fin. Donc j'en reviens aux scènes que j'ai appréciées. Donc, les scènes de lien, j'ai beaucoup aimé, parce qu'au début, le petit Alex, pour gagner la confiance du petit Chupacabra, du petit Chupa, il veut lui donner à manger, donc du chorizo. Bah oui, hein. Donc... Et après, le petit Chupa, il veut faire pareil. Bah, tu m'as nourri, je vais te nourrir. Donc, il lui donne une souris. Donc, j'ai adoré les petits liens qui se font. Bon, même si Alex essaye de berner le petit Chupa est tout malin. Il y a un lien aussi. Le petit Chupa adore la musique. J'ai adoré ce petit lien. C'est tout mignon. Mais surtout qu'ils aiment la musique. Quand ils se mettent à chanter ensemble, j'ai trouvé ça très très beau. Franchement, c'est une des scènes que j'ai préférées, hein. Le petit chant de Alex, c'est à la fois le chant, et surtout qu'Alex l'a fait le lien, c'est la berceuse que me chantait mon papa. Et oui, parce qu'en fait, le contexte, c'est ça que... Là, je peux en parler, je suis en partie spoiler. Alex a perdu son papa d'un cancer, donc... c'est là aussi, c'est pour ça qu'il est refermé sur lui-même. Et d'ailleurs, sa barrière, c'est un peu sa Game Boy, parce que dès qu'on parle de son papa, il joue avec sa Game Boy, c'est un petit peu sa barrière. Et donc là, en fait, il crée un lien avec le petit Chupa, donc, parce qu'il voit que Chupa aime la musique. Donc là, il y a la musique en plus que lui chantait son papa en berceuse. Et justement, c'est là un peu qu'il va créer vraiment cette histoire, parce qu'il sait que le petit Chupa est oui, menacé et recherché. Et en fait, il se fixe un objectif. Moi, je vais faire en sorte... Moi, j'ai perdu mon papa, mais je vais faire en sorte que toi, tu retrouves ta famille. Donc c'est un petit peu ça aussi, leur fameuse aventure, qui va vraiment qui va faire un changement au niveau de cette famille. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé, et forcément les scènes de fin. Donc oui, effectivement, le petit Chupa sauve la vie d'Alex, hein. Alex est prêt à tomber, et justement Chupa arrive à voler, parce que oui, hein, donc là c'est un Chupacabra, donc c'est un petit être avec des poils, voilà, donc là il a des ailes aussi, hein, donc au début il est très jeune, et là justement il arrive à voler, hein, parce que Alex avait eu peur d'un puma, il s'était réfugié sur un tuyau, et il en est tombé, et Chupa, grâce à ses ailes, a évité une chute, plus que une chute mortelle, j'ai envie de dire, hein, donc il y a un lien, et le fameux aussi, la scène de au revoir, parce que Chupa retrouve les siens. Donc, et ça c'est très très beau, et justement la fameuse phrase d'Alex que j'ai aimée, alors certes il a retrouvé sa famille, mais moi aussi j'ai trouvé ma famille, quand il parle de ses cousins et de son grand-père. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal aussi, parce que son grand-père lui dit qu'effectivement il apprend que son grand-père en fait c'était lui aussi une grande star du catch, hein, Rasoul, donc le catcheur bleu j'ai envie de dire, et surtout aussi que son meilleur élève c'était son papa, c'était le papa d'Alex, hein, donc le fils du grand-père, donc le papa d'Alex, vous me suivez? Donc ça aussi c'était plutôt pas mal, et justement, bon certes celle que j'ai un peu moins aimée, la scène où ils se font un petit combat de catch là, ouais, sans plus. Surtout qu'avec le catch, voilà, le grand-père a des petits problèmes de mémoire, hein, parce qu'il a eu pas mal de chocs à la tête, je suppose. Donc il y a quand même ça aussi, mais quand même le petit geste sympa, quand Alex retourne chez lui, donc avant de prendre l'avion, il donne la Game Boy à son grand-père. C'est la forme, voilà, je te donne ma barrière, c'était un peu sa barrière. En gros, dès qu'il pensait à son père, c'était la Game Boy. Là, le fait, il s'ouvre à nouveau au monde. Donc en fait, cette aventure...
lui a fait voir les choses autrement, justement. Donc c'est ça que j'ai trouvé ça très beau. C'est ça c'est le petit film familial qui marche bien. L'enfant, pour des raisons X, donc là, il a perdu son père, il est renfermé sur lui-même, donc il a appris à voir, avec ses cousins et son grand-père, à voir la vie autrement, même avec un nouveau pays, donc d'ailleurs ses origines, et avec ces petits êtres, ce petit Choupa, voilà, ils ont surmonté l'aventure de leur vie, qui ont fait, ils voient les choses autrement, donc ça c'est sûr, une belle évolution. Voilà, donc une belle ouverture. Donc moi j'ai vraiment apprécié ce film familial, hein, pour vous dire. Donc là, si je devais le regarder, si j'avais un film en ce moment à regarder avec mon fils, ce serait celui-là. Donc je vous le conseille, mais même, hein, vous n'êtes pas obligé de le regarder avec l'enfant, hein, votre enfant, pardon. Hein. Donc ça c'est clair. Du coup, je me lance trop vite mes conclusions. Je vais conclure. Conclusion, donc, un film familial, très très beau, qui met aussi par rapport au contexte, donc oui, Chupa, ça parle bien de Chupacabra, je trouve que c'est très très beau, il y a des références au Chupacabra, donc on est bien dans un univers, oui, clairement, de la pop culture. La pop culture, je tiens à dire quand même mexicaine, hein, parce qu'il y a du Chupacabra, il y a du catch mexicain, de l'ambiance, du décor mexicain, tout y est, on y passe un bon moment, c'est très dépaysant, moi ça m'a fait plaisir de voir ce film, ça change comme on dit, c'est ce qu'on aime aussi, hein, du renouveau, hein, parce que c'est vrai que la pop culture, hein, il y en a de toutes sortes, et là c'est vraiment du nouveau, donc moi j'ai vraiment passé un très bon moment, donc du coup mon avis sonore, ce sera celui-là, C'est ok. voilà, mais ça ce n'était que mon avis, faites votre propre avis. À vous de juger. Et puis n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne, hein, comme je l'ai dit, par exemple j'ai parlé, hein, de la série Imperfect où on voit un des adolescents qui se transforme en Chupacabra notamment. Donc, et puis on se voit très vite pour d'autres vidéos et prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Au revoir.